Pourquoi est-ce qu'on lit? C'est une question qui a l'air toute simple comme ça, mais en fait, elle nous accompagne depuis des millénaires. Qu'est-ce qui nous pousse vraiment à nous plonger dans les pages d'un livre? C'est ce qu'on va explorer ensemble en regardant ce que les sources nous disent. Tout commence avec cette idée qui est très forte. La lecture, c'est une clé. C'est pas juste un passe-temps, hein, loin de là. C'est un véritable outil pour déverrouiller quelque chose. La vraie question, c'est quelle porte est-ce que cette clé nous ouvre exactement? Bon, la toute première porte que cette clé déverrouille, c'est celle de la compréhension. Avant même de nous changer, la lecture nous donne les outils pour décoder le monde. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va pouvoir se construire. Et ça, c'est le bénéfice le plus immédiat. Pensez-y, quand on lit un roman historique, on n'est pas juste en train de suivre une histoire. Non, on saisit le contexte de toute une époque. On lit un article de science et d'un coup, un mécanisme super complexe devient plus clair. En fait, chaque lecture, c'est un peu comme une nouvelle lentille à travers laquelle on observe le monde. Et logiquement, quand on comprend mieux le monde, eh bien, on arrive aussi à mieux en parler. C'est la conséquence directe. Lire, ça enrichit notre vocabulaire, bien sûr, mais ça nous expose aussi à toutes sortes de tournures de phrases. Et au final, ça nous donne les outils pour formuler nos propres pensées avec plus de précision, plus d'impact. Ok, alors on a vu comment la lecture nous aide à comprendre le monde extérieur. Maintenant, passons à une autre dimension. La lecture, c'est aussi une invitation à un voyage intérieur. Et c'est peut-être là que la vraie magie opère. Franchement, c'est peut-être le plus grand super-pouvoir que la lecture nous offre. Voyager dans le temps, explorer des mondes imaginaires, ressentir les émotions d'un personnage, et tout ça sans bouger de son canapé. Chaque livre, c'est un peu comme une vie supplémentaire qu'on a la chance de vivre. Mais attention, ces voyages immobiles, c'est bien plus qu'une simple évasion. Ça vient nourrir notre esprit en profondeur. En nous confrontant à des situations complètement inédites, la lecture stimule notre imagination. Et cette imagination, c'est le moteur de la créativité, de la pensée critique et au final, de l'innovation. Alors, la lecture nous fait explorer, c'est certain, mais ça ne s'arrête pas là. On va voir maintenant que c'est aussi un véritable acte de construction. Lire, en fait, c'est se construire. Ça nous façonne activement de l'intérieur. Et là, on touche à quelque chose de très, très concret. La lecture, ce n'est pas une activité déconnectée de la réalité. C'est une vraie boîte à outils pour le développement personnel. Les compétences et les connaissances qu'on trouve dans les livres sont directement applicables, que ce soit au travail, dans les études ou tout simplement dans notre vie de tous les jours. Le mécanisme, il est simple mais super puissant. Voyez la lecture comme une séance de sport, mais pour le cerveau. Se concentrer sur un texte long, ça renforce notre attention. Suivre une intrigue complexe, ça muscle notre mémoire. Et assimiler de nouvelles connaissances, ça nourrit notre esprit. C'est un entraînement complet en quelque sorte. On arrive maintenant à la destination finale de ce voyage. Tous ces bénéfices qu'on a vus, la connaissance, l'imagination, le renforcement de soi. Tout ça, ça converge vers un but qui est à la fois ultime et collectif. Après tout ce qu'on vient de dire, la question se pose forcément, pourquoi assembler toutes ces pièces? Quelle est la finalité de cet effort de lire, de comprendre et de chercher à grandir? La réponse, c'est un cheminement. La lecture nous élève étape par étape. Elle nous rend plus conscients, mieux armés pour réaliser nos propres rêves. Mais le but ultime, il va au-delà de l'individu. C'est en devenant une meilleure version de soi-même qu'on peut ensuite contribuer à bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. Au final, on en revient toujours à cette fameuse clé. Elle n'ouvre pas seulement une porte sur le monde, mais sur notre propre potentiel. Lire, ce n'est pas juste observer le monde à travers une fenêtre, c'est acquérir les outils pour sortir et le façonner. Et c'est peut-être ça la raison la plus fondamentale pour laquelle on continue, encore et toujours, de lire.